dans les ténèbres. Et la venue du Seigneur prend de plus en plus d'éclat, alors qu'il se révèle dans sa parole et dans ses manifestations. Nous sommes revenus ce matin pour essayer au cours de cette réunion, Seigneur Dieu, de pouvoir bénéficier de la richesse du ciel. Prière, Père éternel Dieu, nous te demandons d'ouvrir l'esprit de la compréhension, afin que ta parole vive au-dedans de nous et transforme nos cœurs. Change notre manière de voir les choses. Nous donne encore plus le désir de t'aimer. Seigneur Dieu de grâce, nous croyons que le Seigneur répondra des grandes bénédictions sur l'Église et sur chaque personne. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, que les glorieux Saint-Esprit agissent sur cette auditoire, tel un vent impétueux, et qu'il fasse un appel à chaque cœur ici, et fait descendre les baptêmes de ton esprit, les baptêmes de la vérité, les baptêmes de la sincérité. La présence et l'amour de Dieu soit sur les hommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons le Seigneur Dieu. Bonjour chers tous, que l'Éternel nous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons aussi acclamer le Seigneur pour la vie de notre audience en ligne, qui sont partout dans le monde entier en train de participer à notre culte. Parfois ce sont nos assemblées, partout ils sont, parce que nous pouvons célébrer la grâce de Dieu pour leur vie. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on peut d'abord se rasseoir avant que nous lisons les textes et que nous continuions. Voilà, j'avais quelques annonces à faire. Premièrement, je vous ai parlé qu'on a lancé une église au niveau du Pakistan. Je crois que ici, là, je serai là-bas pour plus de détails et de consécration des hommes de Dieu qui sont en train de travailler. Et nous ferons de notre année, si Dieu le permettra, si on finissait aussi notre église, que vous ne contribuez peut-être à plus, mais on doit répondre à l'exercice parce qu'on peut rater Bethel, mais je crois que si on doit faire de notre année qu'il soit là, qu'il soit que tous puissent venir. Amen. Voilà, maintenant vous allez voir les pasteurs arabes qu'on a maintenant à l'église. Voilà. Voilà, ça fait du bien. Amen. Amen. On avait des Noirs, maintenant on a des Arabes. Après on aura des Indiens, ainsi de suite. Et ça fait une grande famille. Amen. Voilà, maintenant on aura, si Dieu permettra, ils seront là parce qu'ils ont vraiment le désir de venir et de participer avec nous, de voir l'église. Mais on regarde, on n'a pas encore construit de chambre. Parce que toi aussi tu as arrêté la contribution. Voilà, les travaux sont suspendus devant tous les salles et puis on arrive puis à améliorer. Voilà, c'est quand même, ça fait du bien. Mais à part ça, nous avons envisagé, on avait d'abord commencé par l'envoi des enseignements comme on fait souvent, on commence par des formations, ainsi de suite. Et puis, je lance cet appel solennel d'abord à tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont au niveau des États-Unis d'Amérique. Nous préparons une église, voilà, il y a une église en gestation au niveau des États-Unis. Voilà, je vous donne ce numéro de téléphone. Nous allons d'abord commencer par un groupe d'appel, un groupe sur WhatsApp, parce qu'on doit venir tout le monde. Et puis, on va voir maintenant pour le cadre de la salle. C'est au niveau des États-Unis d'Amérique qui sera géré par notre papa Bienvenu. Voilà, il attend son moment de la consécration pour pouvoir porter un titre qu'il faut avant le lancement officiel de l'Église. Alors, nous avons commencé par rassembler d'abord tous les numéros, les différents numéros, tous ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez quand même avec le décalage de l'heure, prière, et nous écrire
pouvez toujours, et même ceux qui ont mon numéro propre, vous pouvez toujours nous écrire et nous allons vous mettre en contact avec notre papa. Donc lui, et là on sera avec lui ensemble. Moi je donne le programme, je donne des prières et lui va continuer maintenant à travailler avec vous en respectant l'heure. Parfois on a un programme, on doit le faire à 22 heures. Et maintenant nous on le fait ici à 22 heures, vous le faites parfois à 16 heures et c'est vraiment, ça part à l'encontre de la volonté souveraine de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pris soin de pouvoir essayer un peu d'ajuster les choses. Tous ceux qui sont au niveau des États-Unis, vous voulez adhérer, parce que vous attendez longtemps à notre église, vous voulez adhérer à notre église, commençons d'abord par des intercessions en ligne, et puis en présentiel, et puis nous finirons par vous donner l'endroit et quand nous allons lancer notre salle. C'est un homme bien, papa bienvenu, c'est un fils fidèle et un fils très respecté de son père. Voilà, j'ai beaucoup d'estime pour lui et beaucoup de respect. Voilà, quand quelqu'un vous aime, il faut aussi l'aimer. Amen. Voilà, c'est un homme très bien, un homme très charismatique. Il a l'onction et Dieu l'utilise puissamment. Voilà, on va travailler ensemble avec lui et nous allons vous aider. Ça c'est là maintenant que quand vous allez commencer à 22 heures, moi je me connecte à 4 heures, on est ensemble, on prie. Voilà, nous, nouvelle église au niveau des États-Unis d'Amérique, tous les détails vous seront communiqués et si vous, c'est mieux de passer directement par nous et nous allons vous donner son numéro. Nous allons vous donner son numéro, donc prière de nous écrire après cela, mais tout le monde a mon numéro, je le sais bien, et vous pouvez toujours nous écrire. Voilà, nous préparons le lancement de cette grande église au niveau des États-Unis d'Amérique avec notre papa bienvenu. Voilà, ça sera des moments de gloire. Voilà, l'appel est lancé, nous allons répéter, que Dieu bénisse abondamment. Voilà, que le Seigneur soit loué. Ok, nous bénissons le Seigneur pour cela et pour l'adhésion. Voilà, lui c'est mon fils que je lance maintenant au ministère. Que Dieu soit loué pour sa vie. Amen. Amen. Voilà, je vais commencer par quelques annonces que je récite de la gloire du Seigneur avant de prier. Cette semaine, jusqu'à la clôture, c'est-à-dire jusqu'au 31, nous commencerons à partir de ce mercredi. Chacun vous allez acheter une bouteille d'huile d'olive. La grande bouteille là, je crois que c'est le grand format. Vous achetez la grande bouteille d'huile d'olive. Nous allons commencer la bénédiction de l'Alliance. Comme on le fait chaque année, on commence à partir de ces mercredis, la bénédiction de l'Alliance jusqu'au 31. Nous avons nos heures de prière, comme vous le savez. Et moi, je viens maintenant avec le service de la prière et de la consécration. Prière de jeûner léger, donc nous jeûnons du matin jusqu'à 15h, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, là c'était mes communiqués propres que je voulais vous faire parvenir. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je crois que vous l'avez saisi et nous nous préparons aussi pour le grand programme du 31. Dieu va nous faire énormément de bien. Je rappelle encore pour le programme de Bethel du 12 jusqu'au 20 février 2025. Alors, il nous est demandé, et je crois que nous allons le faire aujourd'hui. Vous avez vu, on a fait déjà notre encadrement là, on va mettre notre pancarte là au point. Il faut maintenant des moyens. Nous avons besoin de presque de $800 pour pouvoir déjà commencer à lancer. Donc, nous avons réduit les coûts des dépenses. Je crois que ce séminaire, au moins nous allons dépenser 3 500 ou bien $3 000. Nous allons éliminer un peu restreindre les dépenses car nous avons un grand chantier à faire. Voilà, et les coûts là, c'est 3 000, c'est quand même important. Et nous devons tout faire pour que nous lançons le programme. Vous voyez aussi que notre caméra actuellement est foutie. Donc il faut acheter la caméra qui nous va presque dans les 2800 à 3600 $. Tout ça, on doit les faire avant les 31, on va les faire. Ça demande beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je serai là moi-même pour faire l'appel des fonds pour essayer de résoudre ces problèmes. Résoudre le problème de la caméra, si tu nous suis en ligne, c'est plein ces derniers temps, l'image n'est pas de bonne qualité. On va essayer de ramener le rideau ici pour quand même essayer de donner un peu plus d'éclat. Le chantier n'est pas encore fini.
nous allons répondre les services et la contribution. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Ok, nous allons commencer le message. Nous parlons sur le ministère de l'intercession. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ministère de l'intercession. Ministère de l'intercession. Voilà, nous prenons rapidement nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 4. Nous allons prendre le verset 18 et puis nous allons voyager jusqu'au verset 19. J'invite ma fille à pouvoir lire rapidement la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18. Attendant avant de lire, je voulais aussi rappeler pour les gens du Canada qui me posent la question, voilà, le programme est lancé, notre Église du Canada a commencé un programme à partir du 9 jusqu'au 21 décembre. Du 21 décembre, notre Église du Canada, contactez-moi et puis je vais vous donner le numéro du pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, lisez la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18 à 19, je lis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les ouvriers, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Vous prenez encore 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Ne touchez pas à mes mémoire et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes mémoire et ne faites pas de mal à mes prophètes. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Voilà, ouvrez vos deux mains. Nous allons demander la nuée de la gloire de Dieu sur toi. Priez. Y a-t-il quelqu'un ici
ici à l'église qui est connecté à Claire. Je ne sais pas comment son nom commence, mais j'attends l'appel Claire. Je ne sais pas si c'est voilà, je vois c'est maman, mais je vois à la fin on l'appelle Claire. Y a-t-il quelqu'un qui a un nom avec le nom de Claire? Claire, Claire. Je recommence ma question. Y a-t-il quelqu'un ici qui est connecté à Claire? Qui est connecté à Claire? Chez toi? D'accord, laisse-moi le temps de parler et puis je vais te dire. J'étais en train de voir les noms de Claire, mais je vais recommencer l'enseignement. Amen. Ok, voilà ce qu'on va faire maintenant. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur les armes avec les armes avec lesquelles nous combattons, parce que c'est plusieurs armes spirituelles que Dieu a octroyées, a mis à la disposition des intercesseurs. Vous devez savoir que le ministère de l'intercession, comme j'insiste toujours, et que c'est un ministère commun et donné à tout le monde. Tout celui qui est né de Dieu est par naissance ou bien par essence intercesseur. Maintenant, aujourd'hui, nous allons examiner notre deuxième arme que le Seigneur a mis à notre disposition, a mis à la disposition d'un intercesseur. Pourquoi nous parlons des armes? Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que la Bible fait beaucoup d'illustrations représentant des intercesseurs. À la fois, on peut parler des assemblées, des médiateurs, c'est-à-dire des gens qui se mettent pour intercéder à la faveur de quelqu'un d'autre. Nous allons parler de cela. Mais quand vous regardez dans toutes ces illustrations de la Bible, la dernière image que nous retrouvons dans la parole de Dieu est cependant celle d'une armée. Quand on parle de cette armée des intercesseurs, c'est une armée spirituelle qui est engagée à un combat aux proportions planétaires. Nous sommes engagés dans une bataille aux proportions planétaires. La parole de Dieu considère comme normal pour nous intercesseurs d'être engagés dans un conflit par lequel il nous faut des armes bien choisies. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler maintenant du combat, mais je suis là pour nous montrer que la place de tout enfant de Dieu est dans les champs de bataille. La place de tout intercesseur est dans les champs de bataille. C'est pourquoi maintenant les choix des armes garantissent réellement la victoire. Est-ce qu'on veut dire le choix des armes garantit la victoire? Voilà, les choix des armes garantissent la victoire. Avant de pouvoir expliquer les deux textes que nous venons de lire, j'aimerais que nous lisons encore Ephésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 12. Ephésiens, chapitre 6, de verset 10 au verset 12. Oh, le nom de Jésus et nom de Dieu parmi les hommes. Lisez. Éphésiens chapitre 6, verset 10, verset 12. Au reste, fortifiez pour le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les puissances du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, l'intercesseur qui est engagé dans un combat aux proportions planétaires, écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous instruire. Il dit ceci. Nous venons de lire la version 50, je crois. Moi, je vais lire ce qu'on appelle la transcription moderne. Lui, plutôt paraphrase. Je vais lire son texte. La transcription moderne dit ceci. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre les simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre les grands esprits démoniaques. Écoutez bien, contre les grands esprits démoniaques dans ces sphères surnaturelles, véritables anges
n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre les simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre les grands esprits démoniaques dans les sphères spirituelles, dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du diable. Ici, la Bible est en train de nous expliquer, étant intercesseurs, nous sommes engagés à un conflit à proportion planétaire. Mais à qui nous faisons face? Nous faisons face aux puissances occultes. Nous faisons face, la Bible les appelle de grands esprits qui veulent régir notre monde, qui veulent imposer la volonté du diable, qui veulent imposer la volonté du diable dans nos familles, qui veulent imposer la volonté de Satan dans nos églises, qui veulent détruire notre histoire, qui veulent détruire notre parcours, qui veulent fermer les portes de la destinée. On les appelle, nous n'avons rien à voir plutôt avec les esprits mortels, c'est-à-dire avec les hommes de la chair, mais contre les puissances occultes. Ce sont des organisations spirituelles. On les appelle des organisations maléfiques. C'est un royaume très organisé qui s'élève du jour au lendemain pour combattre les hommes de la terre. Nous faisons face à ces royaumes, à cette organisation, à ces esprits déterminés à nous fragiliser. Quand on suit librement notre parcours et s'élève pour nous combattre, nous sommes face à un royaume invisible qui impose le vouloir de Satan dans notre vie, qui impose les désirs de Satan, qui fait en sorte que les hommes ne vivent réellement pas ce que Dieu a prévu pour eux, mais que ces gens-là vivent la volonté de Satan. Ces gens-là vivent la décision, la volonté de l'ennemi. Nous sommes face à ces royaumes. C'est ces royaumes qui imposent les échecs, qui imposent la malédiction, qui imposent les liens, qui imposent la destruction, qui imposent les malheurs, qui imposent les conflits. Nous faisons face à ces royaumes-là qui divisent les hommes, qui sèment la haine, les disputes et les querelles parmi les êtres humains. Nous faisons face à ces esprits-là qui jusqu'aujourd'hui continuent à te fragiliser. Comme nous sommes face à une organisation, à un royaume bien organisé, il nous faudrait maintenant des armes, il nous faut plutôt des armes. Dieu a mis à notre disposition des armes spirituelles capables de nous permettre de remporter la victoire. Mais ce ne sont pas les esprits qui ont commencé à agir aujourd'hui. Ils sont descendus avec Satan et diable sur la terre pour imposer la loi sur ta vie, pour imposer la volonté de l'ennemi sur ton parcours. Si tu continues à s'abonner, à ne pas vivre ce que Dieu a prévu pour toi, c'est à cause de cette organisation. C'est elle qui impose la loi spirituelle qui a des répercussions sur les réalités quotidiennes. C'est ce royaume-là. Alors Dieu a préparé aussi son armée. Mais il nous avertit en amour pour que nous ne les rencontrons pas en aval et que nous disons que Dieu nous a laissés. Il nous a dit, quand vous partez dans cette bataille, regardez, vous allez rencontrer des puissances occultes. Vous allez rencontrer des organisations sataniques, composées des sorciers, composées des démons. Vous allez rencontrer les deux sphères de la terre. C'est eux qui sèment des guerres, des catastrophes que vous appelez des catastrophes naturelles. C'est eux qui les font. Ils savent que les coronas doivent venir sur la terre. Ce sont des maladies qu'eux préparent et les lancent sur la terre. Les grandes autorités de ce monde sont au courant. Quand ils préparent des pandémies pour lancer sur la terre, c'est eux qui le font. Ils travaillent. C'est eux qui sèment des érosions que nous voyons parfois qui sèment ou parfois qui cassent. C'est eux qui viennent, ils décident. Une fois, j'ai soumis l'histoire de l'érosion là qu'on appelle Pukuta, je crois. Comment cela a commencé? Il y avait un bar à l'époque. Les messieurs allaient consulter un féticheur pour avoir plus de succès, rafler plus de monde. Qu'est-ce qui va se passer? Au fil du temps, il a changé notre maître.
et a commencé à négliger le premier maître. Et celui-ci est venu maintenant réclamer son argent. En arrivant, il lui pose la question, je veux mon argent. Et le monsieur va dire, bon, comme il avait trouvé un autre déjà plus puissant, prétendant que l'autre là ne peut absolument rien contre lui. Et le monsieur dit, on va voir ce qui va se passer. L'érosion a commencé dans son bar. Et c'est étendu jusqu'aujourd'hui. On parle de cette érosion-là. Un seul homme a détruit les maisons. Parce qu'à l'époque, dans cet endroit, il y avait l'avenir, il y avait des maisons. Et tout est parti. Un seul homme a décidé, a créé des catastrophes dans cet endroit. Jusqu'aujourd'hui, l'État n'a jamais payé cela. Les gens ont perdu les maisons, les gens ont perdu les biens, les gens sont morts à cause de cela. Parce qu'un seul homme, un seul féticheur a dit, comme toi tu joues avec moi, on verra si ton bar va continuer. Il a mis un terme en détruisant une grande partie de la terre qui regorgeait plusieurs personnes. Les gens sont partis. Et celui-là qu'on appelle, cet homme-là, on peut l'appeler le décidaire occulte du monde satanique. Il décide des catastrophes. C'est l'histoire de plusieurs érosions que vous attendez à qui c'est. Ça a commencé que par des palabres, des 3 personnes, et c'était comme ça, et c'est parti. Quelqu'un décide un homme quelque part, et lui a dit, bon, on verra si tu vas arriver chez toi. Le monsieur entre dans sa voiture, plutôt il part, et directement il a connu un drame. Un accident mortel et il est mort. Parce que quelqu'un dit niette. Quelqu'un dit, je prie la décision, tu n'avanceras pas. Quelqu'un a imposé la loi. Quelqu'un a imposé la loi. Quelqu'un dit à la fenêtre, et quelqu'un était en train de lui dire, de l'interdire d'aller dans cette église. Il dit, si tu continues à aller voir ce que je vais te faire. Ce sont des décideurs qui imposent la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu rêves la vie que tu es mis, quand tu rêves que quelqu'un a volé ton bien, quand tu rêves des voleurs, on t'a cambriolé la vie, ce sont des décideurs qui imposent la loi. Dans l'année de prophétie, de directives, mais en conclusion tu ne vois rien, ce sont des décideurs qui font en sorte que tu rougis. Dans les prophéties qui ne se réalisent pas, c'est eux qui décident. L'homme de Dieu prophétise, il regarde la capacité spirituelle de celui qui a prophétisé et ta capacité limiette, cela n'arrivera pas. Il impose sa loi. Les décideurs. La conscience de l'intercesseur doit être tellement éclairée sur ces choses. Nous ne faisons pas face à des gens qui veulent jouer avec nous. L'intercesseur ne fait pas face à des petits démons du quartier. Il fait face à des décideurs. Ils ont combattu les anges au ciel. Souvenez-vous que c'est un royaume qui a combattu au ciel pour détrôner Dieu. Et toi sur la terre, tu veux jouer. Nous faisons face à ces décideurs. Alors voilà, Dieu a dit maintenant, que dois-je faire? Il faut simplement armer mon armée afin qu'elle soit capable de me défendre sur la terre. Dieu a créé une armée des intercesseurs. C'est toi et moi. Écoutez, regardez les intercesseurs que nous avons. Ces gens accèdent à la magistrature. Tu as postulé avec eux pour devenir député. Lui, il est allé voir quelqu'un en bas. Et celui-là dit, bon, sacrifie seulement ton enfant. Il a sacrifié aujourd'hui les députés. Maintenant, tu viens à l'église, tu pries. Et à la fin, tu rougis. Tu ne vois rien. Comment ces gens arrivent à imposer la loi sur la terre? Dieu dit, mais où est mon peuple? Et nous, maintenant, on se cache derrière notre faiblesse pour dire, Seigneur Dieu, descends, travaille pour nous. Alors que Dieu a déjà placé les intercesseurs. C'est à nous de travailler. C'est à nous de changer les choses. C'est à nous de dire non. Ces choses ne peuvent plus continuer de la sorte. Je n'accepte pas ce que je vois. Je dis non. Où est cette armée sur la terre? J'interpelle ta conscience intercesseur. Il nous a doté la première arme, je parlais du jeûne. Et voilà, la deuxième arme que Dieu nous donne. Cette arme est une provision divine pour une vie de triomphe. C'est elle qui met un terme à notre élite et nous conduit dans les domaines de la victoire et d'une vie aisée. Dieu a créé les intercesseurs pour une vie de triomphe.
amis. Alors Dieu nous a donné une arme. Et cette arme-là, qui nous permet de triompher, l'arme qui nous met à la disposition de la gloire, qui nous permet d'avoir une vie de triomphe, une vie de gloire et de succès. Cette arme-là, spirituelle, que Dieu nous a donnée, c'est l'onction. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'onction? Est-ce qu'on peut dire ensemble l'onction? Écoutez, l'onction n'est pas réservée aux paroissiens, moins encore aux pasteurs, loin encore au clergé. L'onction est donnée à tout le monde. La croyance populaire nous enseigne que l'onction, c'est pour les pasteurs. J'ai l'onction quand les gens tombent, j'ai l'onction quand je parle la langue, j'ai l'onction. Est-ce que c'est vraiment ça l'onction? Écoutez-moi. L'onction est donnée à tout le monde. Dieu l'a répondu sur toi et sur moi. Dans les langages communautaires et dans la croyance populaire, quand on parle de l'onction, on le voit sur notre date, on le voit sur notre frère, on le voit sur ceux qui assument des responsabilités ecclésiastiques. Mais on ne le voit pas sur tout le monde. On pense que l'onction se limite seulement à des prières, à des déclarations, à faire tomber les gens. Cette pensée est loin d'être biblique. L'onction n'est pas l'apanage des hommes de Dieu. L'onction a pour but, écoutez bien, l'onction a pour but de faire des hommes et des femmes d'exploit dans tous les domaines des activités. L'onction descend sur vous. L'onction, Dieu l'a placée pour faire des hommes et des femmes des exploits. Il sait que tu ne triompheras pas par toi-même. Il fallait quelque chose venir te booster, quelque chose qui t'amène à faire des exploits. Quand l'onction vient sur un homme ou sur une femme, il est impossible de se méprendre de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain. Lorsque l'onction vient dans la vie de la personne, l'onction facilite le travail. L'onction nous amène à avoir l'excellence dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'onction nous met au sommet. C'est l'onction qui crée les exploits dans la vie d'un homme. Un homme sans onction ne peut jamais réaliser de grandes choses. Un homme sans onction ou une femme ne verra jamais les promesses de Dieu s'accomplir. L'onction a pour objectif de nous distinguer. Tu peux être en pilote, tu peux être en babouche. Quand l'onction descend sur toi, c'est l'onction qui crée l'image et l'identité de la personne. Un homme qui a l'onction n'a même pas besoin de la publicité, parce que c'est l'onction qui l'annonce. C'est l'onction qui nous intronise. C'est l'onction qui nous place dans les trônes les plus élevés. Ce qui amène une personne à la gloire, ce n'est ni ses prières, ce n'est ni ses forces, ce n'est ni ses capacités. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit. Sans l'onction, l'homme ne peut arriver nulle part. C'est l'onction qui nous amène à l'excellence. C'est l'onction qui prépare une place des trônes pour chacun de nous. C'est l'onction qui éradique le problème. Il éradique le stress dans la vie et vous revigore. Quand vous avez l'onction qui vient sur vous, l'onction enlève la vie de frustration. N'avez-vous pas vu des gens talentueux, mais qui continuent à marcher lamentablement dans la société des échecs? N'avez-vous pas vu ces gens-là, plus talentueux, plus charismatiques, qui prêchent bien, qui parlent bien, mais qui n'arrivent nulle part? On peut avoir une vision authentique venant de Dieu, mais s'il n'y a pas l'onction, cette vision sera une source de frustration et de problèmes, de lamentations et des inquiétudes. L'onction est celle qui vous facilite le travail. Quand l'onction est sur vous, elle devient votre standard de gloire. Peut-être que vous avez eu des problèmes dans le passé. Peut-être que vous avez connu les échecs. L'onction, lorsqu'elle arrive, elle soutient les activités. Les hommes les plus intelligents, les hommes les plus doués, les hommes les plus diplômés, les érudits de ce monde, parfois n'arrivent nulle part sans l'onction. Jusqu'aujourd'hui, vous priez, vous venez à l'église, mais vous continuez de vivre les échecs en répétition. Vous venez à l'église, vous venez à la prière, mais vous continuez à vivre les échecs en répétition. Mais comment stopper cette hémorragie des problèmes?
répétition, Dieu a prédit à quelque chose. Il dit, je mettrai quelque chose en toi qui te conduira dans les chemins de la victoire, qui te conduira dans les chemins des exploits, qui te conduira dans la gloire, dans le succès, qui te fera distinguer. L'onction prend des gens non qualifiés pour les qualifier. Parce que l'onction n'a pas besoin de gens qualifiés. Il cherche des hommes vils, des gens méprisés de la terre, et l'onction les qualifie. L'onction n'a pas besoin de votre niveau d'études. L'onction n'a pas besoin de l'origine de votre famille, mais c'est elle qui crée la différence. Lorsqu'elle vient sur une personne, alors on parle que des exploits. Lorsqu'elle vient sur une personne, alors on parle que des succès. Lorsqu'elle vient sur toi, lorsqu'elle se reposera sur toi, on ne parlera plus des combats. C'est l'onction qui ouvre la porte de la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est elle qui vous conduit dans les cycles de percées incessantes. Lorsque l'onction vient sur nous. Mais qu'est-ce que l'onction en réalité? Et comment la recevoir? Des choses importantes. Commençons d'abord par définir ce qu'est l'onction. Quand elle vient sur un homme, quel est son rôle? Quelle est sa mission? Elle vient seulement pour des exploits. Le but de l'onction, c'est de nous placer sur le trône de gloire. L'onction n'agit pas au ciel, mais l'onction qualifie les hommes sur la terre. L'onction permet aux hommes d'accomplir parfaitement leur mission sur la terre des hommes. L'onction, c'est votre combat. C'est votre combat spirituel. Dieu le place au travers de vous. Dieu le place en vous-même. C'est comme si c'est l'onction qui vous remplace. Nous étions en train de prier un jour pour quelqu'un. Je vais vous amener pour définir. Et quand le Seigneur commençait à agiter la personne, et voilà ce que cet homme avait réussi. Il est allé consulter un féticheur. Il n'était pas brillant à l'école. Alors, jeune garçon de 13 ans, ils ont formé un bloc avec ses camarades. Ils sont allés consulter un féticheur. Et le féticheur leur a dit, bon, d'accord, vous voulez quoi? Non, nous voulons être brillants à l'école. Il a dit, bon, c'est pas un problème. Moi, je peux le faire. Je mettrai quelque chose en vous. Et quand vous serez devant le professeur, devant votre note, devant l'examen, ça ne sera pas vous. Mais ce que j'ai mis en vous là va travailler. Il a pris le cendre, il a juste déversé sur leur tête. L'enfant dit au moment de l'examen, il doit citer quelques prières, il voyait une force de l'extérieur entrer en lui. Il pouvait retirer les réponses qui étaient dans la tête du professeur. Il pouvait lire les livres face à l'examen. Il peut poser des questions que le professeur ne peut pas comprendre. Et des fois, quand il fait la prière que cet esprit refuse de venir, alors il ne sera pas intelligent. Ce n'est pas lui, mais c'est un pouvoir qui est entré, qui les qualifie. Là où les autres ont fourni des efforts pour être là, là où les gens se sacrifient, ont fait beaucoup d'efforts pour être là dans le trou. Lui, le pouvoir là, l'a placé parmi les élèves les plus brillants de l'école. Qu'est-ce que l'onction pour nous? Pourquoi on a besoin de ce pouvoir? Pourquoi on a besoin de cette capacité surnaturelle? Je donne d'abord une illustration biblique. Dans la Bible, quand on parle de l'onction, on voit l'huile qu'on répandait. À l'ancien temps, on répandait cette huile sur le roi, sur le prophète, ainsi que parfois sur le peuple. Mais d'abord sur les sacrificateurs, on les répand sur le prophète, on les répand aussi sur le roi. Donc on appelait l'onction sacerdotale, l'onction royale et l'onction prophétique. Ces trois qualités d'onction étaient physiquement représentées par l'huile. C'est-à-dire on devait créer un contact physique pour qualifier la personne. Dieu, c'est Dieu qui faisait les choix. Il peut choisir quelqu'un de compétent. Il prenait cet homme, déverse l'huile. Quand on déverse l'huile sur lui, ça crée un contact spirituel. Le pouvoir qui est derrière lui, là, vient sur la personne. Il devient très habile, très qualifié. Ça facilitait le travail. Ça rendait facile les choses. C'est pourquoi Salomon pouvait être roi et en même temps juger le peuple. C'est pourquoi Saoul, qui était timide, lorsque l'onction est venue sur lui, cet homme a pu conduire une armée forte et remporter plus de victoires. Le but de l'onction, c'est de nous amener dans une vie de victoire en victoire et en victoire. L'onction, quand elle vient sur une personne, elle accomplit une mission.
surnaturelle. Je répète, l'onction c'est la naissance dans la plénitude de l'Esprit de Dieu pour de réalisations surnaturelles. On dit ici c'est l'Esprit qui descend, mais il descend dans sa plénitude dans une personne. La plénitude c'est ce qui est complet. Il n'y a rien à enlever. Quand l'Esprit descend sur une personne dans sa plénitude, il vient pourquoi? Pour nous amener à faire des exploits, des réalisations surnaturelles. Elle défie la loi de la nature. Elle défie la loi de ménopause. Elle défie la loi de l'âge. Elle défie la loi des relations. Je pensais de parler à quelqu'un. Elle défie la loi des relations. Je ne peux pas connaître quelqu'un. Je me posais la question, comment ces Arabes-là, qui parlent arabe et l'anglais, pouvaient nous trouver ici à Kinshasa, dans une église qu'on ne sait pas pour sa croissance? C'est l'onction. Elle tient des réalisations surnaturelles. On te regarde, on dit, ça c'est la voix de maman qui. Mais quand on regarde sa vie, c'est tout à fait distinct. L'onction vous change. Vous ne serez pas comme tout le monde. Vous ne parlerez pas comme c'est tout le monde. Vous n'agirez pas comme c'est tout le monde. Vous serez tout à fait différents. Vous serez différents. C'est que les hommes se battent pour avoir, vous aurez dans la facilité. Vous aurez dans la facilité. Vous aurez dans la facilité. Là où le prière des jeunes n'arrive pas, c'est l'onction qui entre. C'est l'onction qui a parlé. Il y avait un jeune homme en prison. Son nom était Joseph. Oublié, un esclave. L'onction l'a retiré de sa cellule pour le faire devenir un gouverneur à l'Égypte. Deuxième personnalité après le pharaon. C'est l'onction qui qualifie. Vous aurez besoin des exploits surnaturels. Là où l'intelligence n'accède pas. Écoutez, nous vivons dans une génération où le monde n'est plus dirigé par des érudits, pas par des hommes les mieux instruits. Actuellement, le monde est gouverné par des hommes qui ont la capacité de commander les lois spirituelles et dessiner sur la terre. Si vous êtes incapable d'imposer la loi, si vous n'êtes pas surnaturellement élevé à l'onction, alors vous serez à la merci de l'ennemi. Vous avez besoin de cette huile. Vous avez besoin de cette huile sur vous. Qu'est-ce que l'onction encore? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, produisant des résultats extraordinaires. Je répète, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, produisant des résultats extraordinaires. Écoutez-moi, avec ton CV là, si tu pars seulement comme tu es là, tu n'auras rien. Il faut que quelqu'un t'accompagne. Il faut qu'un pouvoir t'accompagne. Écoutez, nous sommes le nom à Moukili. Pour atteindre le succès, la gloire, la renommée, ils ont toujours quelque chose. Écoutez, les hommes qui n'ont rien sont où? Si tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune puissance, tu n'es pas si naturel, tu ne n'arrives pas. Tu pars avec ton CV comme ça, tu déposes je suis diplômé, biologie, chimie, et tu déposes. On voit un jeune garçon qui entre dans son CV. Il regarde seulement le monsieur qui embauche, il dit j'appartiens à la même fraternité que toi. Il dit bon. Donc ton CV, il a comment tu es engagé. Et toi tu viens terre à terre. Les gens qui se promènent comme ça, tu te réveilles le matin, tu n'as rien en toi. Tu n'as pas quelque chose qui peut changer ta journée. Tu penses que ton intelligence amènera quelque part. La beauté n'est rien. Les femmes belles ne sont pas mariées jusqu'à aujourd'hui. Très belles encore ne sont pas mariées. J'ai vu des hommes abandonner de belles femmes pour aller prendre des manches au mariage. Et toi tu penses que tes capacités humaines suffira pour déplacer quelque part, nulle part. Si les autres sont assis sur le trône de magie, du sang humain, même Dieu est assis sur le trône du sacrifice de son propre fils sur la croix. L'église est fondée sur l'œuvre de la croix. Et toi tu es assis sur rien. Je pars au marché, je ne vends pas, les clients ne viennent pas, ils ne regardent pas mes produits. Pendant que ton ami là, la nuit, il a donné tous vos clients. Il a dit que tous viennent chez moi. Que tous viennent chez moi. Tout le monde regarde ce qui fait sa force.
Je réserve beaucoup pour l'église du temps de la fin. La Bible dit, à la fin des temps, ils régneront. C'est lui qui fait la force. L'église a oublié que c'est l'onction qui fait la force. Il fait recours à la théologie, il fait recours à la force humaine, il fait recours aux capacités des hommes, oubliant que c'est l'onction qui qualifie. Pourquoi tu ne progresses pas? Pourquoi tu n'arrives pas quelque part? Parce que l'huile là n'est pas sur toi. Quand l'huile n'est pas sur ta tête, il n'y aura pas de réalisation extraordinaire. Tu seras scientifiquement fort, théologiquement puissant, mais manifestement faible. Le monde n'a pas besoin de discours, des gens qui parlent. Le monde a besoin de voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce que l'onction? L'onction est un mandat qui a pour objectif d'octroyer le pouvoir sur une personne, le pouvoir des commandes et le pouvoir d'assujettir. Quand la personne a l'onction, quand vous avez l'onction, vous avez le pouvoir de commander. C'est l'onction qui dit au démon, quitte les corps, ce n'est pas la bouche. C'est pourquoi les gens disent, laisse ma vie, sors, laisse mes projets, laisse mon foyer, je déclare. Un jour on manquera les mots déclarés. Mais moi que vous le faites à tout moment, je déclare, tu ne vois rien. Mais je déclare, je décrète, tu ne vois rien. Un jour tu cesseras. Quand lui là ne passe sur toi, quand l'onction vient, elle te donne un mandat. Elle te dit, je te donne le mandat de commander la terre. Très bien. C'est l'onction qui a dit à Adam, je te donne le monde, allez, remplissez la terre, dominez la terre, assujettissez là. Yes. Pourquoi ce problème-là n'est pas assujetti? Pourquoi les célibats-là n'est pas assujetti? Pourquoi les échecs-là n'est pas assujetti? C'est la faiblesse des chrétiens actuels. À cause du manque de résultats dans leur vie, ils disent que la destination finale c'est le ciel. Les gens qui ont parfaitement échoué sur la terre, ils veulent simplement conquérir le trône de Dieu. Pour cacher leur faiblesse, ils disent, ma destination c'est le paradis. D'ailleurs, nous sommes dit, c'est vanité, c'est vanité, c'est vanité. Mais Dieu t'a placé dans le monde de la vanité. Yes. Sans l'onction, tu ne s'évanouis pas. Comment tu es chrétienne, tu pars au marché, tu ne vends pas, et tu rentres aussi à la maison, et tu dis, aujourd'hui, je n'ai pas vendu, et les choses étaient compliquées, je ne sais pas ce qui s'est passé, les clients ne venaient pas. Pendant que il y a des gens, il arrive dans son lieu du travail, il ne voit rien, les gens ne viennent pas, il observe, il dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Il touche les grilles là, il bouge un peu, et il y a un afflux de clients. Et toi, chrétien, c'est la sécheresse de l'onction qui fait en sorte que nous stagnons. Écoutez le texte qu'on venait de lire. Jésus parle de l'onction qui est sur lui. Il dit l'onction est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il dit son onction est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour libérer les captifs. Il dit quand l'onction est là, il dit pour proclamer une année de grâce. Même la proclamation d'une année de grâce, il faut avoir l'onction. C'est-à-dire pour proclamer le faveur dans ta vie, il faut l'onction. Il dit c'est pour libérer les captifs. Quand l'onction est là, sa mission c'est libérer les captifs. C'est-à-dire, tu étais dans un prisonnement, dans une prison spirituelle, lorsque l'onction vient en toi, elle te donne le pouvoir de quitter la cellule. Je déclare que Dieu dépose l'onction sur ta tête, que tu quittes la prison des échecs, la prison des célibats, la prison de la fidélité, la prison des malheurs, la prison des vies chrétiennes sans résultat. Cherche l'onction. L'onction, lorsqu'elle arrive, elle remplace le moment de chacun à la joie. Elle nous couronne de succès. C'est l'onction qui a fait rayonner le visage de la reine Esther, de l'Esther qui est devenue à la fin une reine. C'est l'onction. L'onction donne une identité à l'homme. L'onction attire les gens vers toi. L'onction attire des choses vers toi. L'onction ne supporte pas les imperfections. L'onction ne te laissera pas dans un endroit fermé. L'onction ne supporte pas la prison. Tu ne resteras pas dans cet endroit-là. Tu ne resteras pas dans cette situation-là. Quand l'onction
explications. Et moi je fais, et moi même pas. Oh moi je fais ceci, et tout le monde est contre moi. Les gens m'aiment pas. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour être celui que Dieu veut que tu sois. Tu n'avanceras pas avec l'amour des gens. Tu avanceras avec l'onction que si toi, c'est l'onction qui t'appelle. Quand l'onction repose sur la tête d'une personne, alors l'onction dispose des cœurs des gens. Ne débat pas pour ton témoignage. Je dois dire, les gens doivent me comprendre, les gens doivent m'accepter. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai toujours dit à mes enfants, je n'ai pas d'amis. Presque pas. Ma femme est là. C'est rare ici. Tu vois, j'étais venu me chercher. Et tant qu'ami, c'est rare. Maintenant, je suis ici pour parler de Jésus. Je suis ici pour parler de toi aujourd'hui. C'est l'onction qui te qualifiera. Cherche l'onction. Quand il sera sur toi, alors il y aura des exploits. C'est l'onction qui remplace la louange là où le cœur était abattu. L'onction est la réponse de Dieu sur la terre. Dieu ne commence pas par d'abord à nous donner ce qu'on demande. Dieu commence à nous donner le pouvoir. Écoutez, Dieu n'a pas les biens pour donner comme ça. Il a préparé les trésors au ciel, il te dit prends. Mais Dieu te donne le pouvoir de pouvoir aller chercher dans son dépôt. Il dit quitte la terre, monte au ciel et prends ce qui est à toi. Et le pouvoir qui te fait quitter d'un territoire à un autre, c'est l'onction. L'onction t'amènera là où les gens n'arrivent jamais. L'onction te fera que les gens te payent des billets, les gens même pas de ta famille. Les gens te feront du bien. L'onction est la réponse à cette situation, la réponse à nos problèmes. Sans l'aide de l'onction, aucun rêve ne peut se réaliser. Sans l'aide de l'onction, aucun rêve. Pourquoi vous n'avez pas des affaires florissantes? Pourquoi vous échouez dans le business alors que Dieu vous a donné un pouvoir? C'est pourquoi les chrétiens pensent que le christianisme n'a rien. Plusieurs personnes pensent que la chrétienté n'a rien. Quand on parle que Dieu est combattu par un sorcier, un démon, les gens commencent à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas qu'il y a un mandat qui nous a été donné au ciel. Mais pour que cela agisse sur toi, pour qu'elle agisse, tu dois aller chercher. Alors comment recevoir le pouvoir là surnaturel? Le pouvoir qui attire les choses vers toi. Le pouvoir qui fait appel aux grandes choses de venir dans ta vie. Le pouvoir qui attire les grandes choses. Le pouvoir qui attire les grandes choses dans la vie des gens. Comment l'obtenir? Le pouvoir qui chasse l'obscurité. Le pouvoir qui libère les gens de l'obscurité. Le mandat surnaturel. Le mandat de commander. Le mandat d'assujettir. J'arrive dans un endroit, je fais la loi. Tous les pouvoirs me sont assujettis. J'ai le pouvoir de commander. J'ai le pouvoir de déclarer 6 décembre. J'ai le mandat de déclarer 6 2025. Et les choses que je déclare arrivent certainement. Parce que ces choses-là obéissent à la voix de mes déclarations. Parce que je fais des choses que le monde ne possède pas. L'onction empêche que les hommes volent ce que Dieu t'a donné. Je ne parle pas de l'onction ecclésiastique. Je parle de l'onction dans la récit des activités. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à toi. Que tu dois discerner. Que tu dois changer les choses. Il faut un pouvoir. Tu ne le feras pas toi-même. Tu ne le feras pas avec tes paroles. Tu feras avec ce qui est sur toi. Comment recevoir l'onction? L'une des choses les plus frustrantes dans la vie est de savoir comment obtenir ce qu'on a besoin. Mais nous ignorons souvent le chemin de l'obtention. Pour avoir ce pouvoir surnaturel, il y a un chemin à suivre. Je vois les jeunes aiment beaucoup l'onction. Quand on est à la montagne, j'entends les hommes parler. Seigneur, donne-moi l'onction. Mais comment on les reçoit vraiment? Nous ignorons l'ignorance du monde d'obtention nous amène dans une vie de frustration. Plusieurs chrétiens ici à l'église connaissent que Dieu guérit, que Dieu bénit, que Dieu donne les enfants, que Dieu donne la paix, que Dieu donne ceci. Mais ignorent souvent les chamans. Quelle est la foi qui permet à un homme de posséder? Quelle est la foi qui nous permettra
de posséder ce qu'on cherche? Quelle est la voie qui permet à un homme d'obtenir la puissance là, d'obtenir le pouvoir là qu'on appelle l'onction pour entrer dans la possession? Je vous ai dit que l'onction, c'est l'onction qui travaille. C'est l'onction qui appelle toutes choses. Ce n'est pas les paroles de l'homme. Vous connaissez peut-être l'alliance de la prospérité, mais vous ignorez la loi de l'onction qui fait la loi, qui change l'histoire. Comment obtenir l'onction? Premier point, c'est la consécration. La consécration est la loi sine qua non pour recevoir l'onction. Lisez Matthieu chapitre 5, verset 8. La consécration. L'onction ne viendra pas parce que tu dis j'ai besoin de l'onction, mais elle viendra par une vie de consécration. Une personne consacrée lisez. L'onction apporte la délivrance. Lisez. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. La première puissance qui permet à l'onction de venir, c'est la consécration. Et je parle de la consécration de la vérité de l'homme. La consécration, c'est se mettre à la disposition de Dieu. Rester dans sa présence, purifier son cœur de toute impureté. La consécration est l'exigence fondamentale pour recevoir l'onction. C'est à travers la consécration que nous obtenons ce que Dieu nous promet. C'est à travers la consécration que l'onction nous est donnée. La pureté est le prix de la puissance. C'est la condition sine qua non pour une personne d'avoir l'onction. Si ton cœur n'est pas pur, si en réalité tu ne vis pas dans la pureté, la consécration là c'est la pureté, c'est de séparer du monde, c'est de séparer de la suite. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est d'abord le cœur, pas l'hypocrisie. Beaucoup de grâces sont étouffées parce que Dieu ne regarde pas le mal que les gens nous font. Mais Dieu regarde plutôt notre manière de réagir face à la méchanceté du monde. La vérité est la condition sine qua non. Tu veux l'onction? Purifie-toi. Tu veux l'onction? Enlève le mal dans ta vie. Enlève le péché dans ta vie. Le péché t'empêchera d'avoir l'onction. Il y a des gens que Dieu utilisait puissamment. Ils sont aujourd'hui parce qu'ils pensaient que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu sera toujours là. Ils continuent de vivre dans les débauches, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans le rancune, dans les conflits, dans les haines. Tu n'auras pas cela. Vérifie ton cœur, change ta conduite. Tu n'es pas marié, mais tu vis dans la sexualité, les rapports sexuels à tout moment, et tu viens à l'église, ça va s'arrêter, Dieu n'agit pas, mais comment tu vas agir? Pendant que ton téléphone est rempli de chansons, de familles, de fêtes, pendant que la bouteille de bière n'est pas encore loin de ton cœur. Pendant que ces choses viennent encore en toi, tu veux l'onction, elle demande le mariage, mais elle vit dans la sexualité avant le mariage. Elle demande le mariage, mais elle a perdu la virginité. Et Dieu est notre cousin, Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Écoutez, Dieu n'accompagne pas les gens quand ils pêchent. Il dit dans Psaume 50, quand tu faisais cela, tu pensais que je devais sembler. Écoutez-moi, Dieu sait que comme tu pêches là, tu dis, je vais demander pardon. La prière, le pardon, les péchés sont pardonnés, mais il y a des péchés, les conséquences restent. Il y a des péchés où les conséquences resteront toujours. Tu seras là, mais l'enfant là que tu as eu avant le mariage restera. Tu seras là, tu seras marié, mais tu chercheras, tu ne verras rien. Tu as perdu ta part. L'église a perdu sa fierté, la piété. Où est cette église qui se purifie? Où est cette église des gens qui cherchent la piété? Nous voulons 21 jours de jeûne, nous voulons 21 jours de prière, mais nous ne voulons pas les 21 jours de la purification. L'église a perdu l'essentiel. Des gens qui viennent à l'église, mais ils ont
Où est partie votre vie là? Et la consécration pour fuir les péchés. Pourquoi tu es distrait à tout moment? Où est partie cette vie-là? Où le cœur était pire, où le mal n'était pas en toi? Où est partie cette vie-là? Dieu ne viendra pas sauver les gens qui prient beaucoup. Dieu sauvera un peuple pire. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pire, car ils verront Dieu. Ils verront la gloire de Dieu se manifester. C'est la piété qui attire la présence de Dieu. C'est la piété qui amène la manifestation de l'onction. Le péché te conduira nulle part. Purifie ton cœur. Purifie ton âme. Purifie ta vie. Purifie ta conduite. Purifie ta manière de vivre. L'amour du monde, l'amour des biens, l'amour de la gloire, très orgueilleux, insoumis. Et tu te vois l'onction agir. L'onction n'agira pas. Cherche la vérité. Voilà, là on fait défaut. Je cite seulement les conditions qui amènent l'onction. Troisième principe qui amène l'onction, c'est une vie de repentance. Et une vie de repentance sincère. La repentance ne veut pas dire Seigneur, pardonne-moi. La repentance veut dire ce que je dis, pardon, je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais, je ne tournerai plus. La repentance, c'est détourner du mal. Ne plus continuer à faire les mêmes choses que tu faisais autrefois. C'est abandonner cette vie-là. Troisième condition qui amène l'onction, c'est la soif, le zèle de la présence de Dieu. Je l'expliquerai bien à cause du temps. Dieu ne peut donner la chose que l'homme veut avoir réellement. Il ne donne pas les choses que nous ne cherchons pas ardemment. La soif là, c'est chercher ardemment l'onction et Dieu vous l'accordera. Quatrième capacité, point qui nous amène l'onction, c'est ce qu'on appelle la prière. La prière continue et intense. La prière de façon continue et une vie de prière systémique. Et une vie de prière systémique, c'est-à-dire prie aujourd'hui, prie demain, prie le lendemain, continue à prier. Restez dans la prière. Si tu n'attises pas les faits spirituels, alors le fait qui est en toi s'éteindra. Augmente les niveaux de ta vie de prière. Restez fréquemment dans la présence de Dieu. Prie le matin. Autre capacité qui amène l'onction, c'est la méditation de la parole de Dieu. Puisque la connaissance de la parole de Dieu grandit en toi, fort et grande devient l'onction que Dieu déposera sur toi. Et une vie de la méditation de la parole. Et une vie de la méditation de la parole. Quatrième, dernier principe qui amène l'onction, il y en a presque 12. Mais je vois déjà que le modérateur est là, j'ai compris. Dernier point qui amène l'onction, c'est être impacté par un esprit supérieur. L'impactation, tu dois être impacté par quelqu'un. Il y a des choses que même si tu fais toi-même, tu ne l'auras pas. Il y a des manteaux que ce n'est qu'Élie qui doit laisser Élisée. Même si Élisée priait, il ne pouvait pas les recevoir, mais ce n'est pas à quelqu'un. Il y a des manteaux que quelqu'un va te donner. Il y a des manteaux que quelqu'un doit te donner. Si on te les donne, tu ne l'auras pas. Je priais, je gênais, j'allais à la montagne, je faisais des retraites à Manguélingué, à Lucizi là. Mais il fallait qu'un jour, le prophète Denis se tient devant moi. Il déverse l'onction sur ma tête. Il m'a dit, fais ce que tu n'as jamais fait dans les ministères. C'est à cette époque-là précise que j'ai commencé à voir les assemblées à fuir dans la communauté. Écoutez, mon père spirituel n'a que 2 églises, mais moi aujourd'hui j'en ai combien? Parce que quelqu'un avait un mandat. Il y a des gens que j'ai cherché à Lucizi là. Je vous ai dit la vision. J'ai vu un père devant moi qui m'a dit qui t'a donné ses grades. Il m'a enlevé les étalons que j'avais sur mes épaules. Il a enlevé tous les étalons que je possédais. Il m'a dit tu n'es plus général. J'avais des soldats auprès de moi. Mais personne ne pouvait agir. Ce soldat me disait, va chercher seulement celui qui te l'avait octroyé. Je suis allé, je ne le voyais pas. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était Tony qui devait me donner ce talent-là. En fait, donc,
Je suis resté à genoux, je ne disais rien, je ne faisais que plairer. J'étais dans ce qu'on appelle la séduction du cœur du Père. Je plairais abondamment devant cet homme. Maintenant, c'est fini, mon fils, lève-toi. Je te lève comme un héros. Il m'a élevé au chemin de zéro. J'ai commencé à voir, tout est venu après. Tout est venu après. La parcelle est venue après cela. Le voyage sont venus après cela. Les églises sont venues après cela. Les portes du ciel reconnais que les gens qui ont entré avant toi. S'il y a une porte que Élie est entré, tu n'entreras jamais sans la clé d'Élie. C'est le port à quelqu'un. On va faire des pieds dans la néganda. On y va des pieds dans le sang. Je peux escalader les murs de ma façon. Là, on le fait sur la terre. Mais pour aller au ciel, pour vivre les choses de Dieu, il faut respecter l'ordre établi. Il dit cette porte-là, c'est Élie qui l'a ouvert. Quiconque veut entrer, il va avoir l'onction d'Élie sur lui. Tu dois être impacté par quelqu'un. Tu dois être impacté. La première impactation provient de nos pères spirituels. Ça, on appelle ça l'impactation suprême. Ton mentor peut te donner quelque chose. Je me souviens, j'avais un problème parce que je suis allé en Tanzanie. J'ai rencontré un pasteur et venu avec son pasteur encore. Le pasteur est venu. Ils sont arrivés devant moi. Il me dit, mon fils veut ton ministère. Il était chez moi, il suivait mes enseignements. Mais ça fait un moment, il suit tes enseignements, il dit que tes messages sont profonds et il décide de te suivre. Je lui ai dit de ne pas partir, mais il s'est entêté, il est parti. Il a été accepté par le pasteur Obed, mais il rencontre des répercussions, il voit les gens, il voit des problèmes dans son ministère depuis qu'il a lancé l'église. C'est pourquoi je suis venu lui donner officiellement. J'ai regardé son père, j'ai appelé le pasteur, comment tu l'as réussi? Pour qu'un pasteur adhère à la communauté, il faut que son père spirituel donne le mandat. Je n'ai aucun mandat de te donner plus tôt. Son père est venu, il a imposé les mains. Il a dit, je te libère. Je suis allé voir Domi quand il priait pour moi. Il dit, tes enseignements sont difficiles. Les dépouillements, les choses là que tu enseignes. Mon fils, tu vas continuer dans ta voie. Moi aussi, je m'envoie que Dieu m'a appelé. Mais je veux que tu réussisses. Je veux que tu réussisses. Il y a des choses que Dieu ne parlera pas. Il y a des choses que ta propre prière ne te donnera jamais. Il faut que ton Père te les donne. Qui t'a impacté, qui a répandu le qui est sur toi. Les Melchisédek n'arriveront nulle part. La première malédiction, c'est le filet qui s'entoure de plusieurs pasteurs. Tu es là, tu es 15 pasteurs. Qui est celui qui t'impacte réellement? Avant de venir ici, tu étais déjà quelque part. On invite Sylvestre ici en train de prêcher. Sylvestre a fini de prêcher. Au lieu d'aller citer clairement dans son programme, tu dis, Sylvestre, je viens ici, tu deviens mon mentor. Et tu deviens mon père spirituel. Mais je prie toujours au sacré. Il m'appelle, il me dit, mais regarde ça. C'est quel enseignement? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Tous ceux qui sont devenus le président de la République, leur père n'était pas le président. Si c'est que le père n'était pas président de la République, mais son fils l'est devenu. Son fils l'est devenu. Presque dans toute la communauté, nous avons des grandes églises mieux que nous, ici. Nous avons des églises plus riches que nous ici à Kinshasa. Pourquoi? Je sais que là où moi je n'arriverai pas, mes enfants arriveront. Je cherche que moi, je sais que je me suis limité ici. Les autres doivent continuer. Nous avons des églises les plus riches, les plus bénies. Dieu les a tellement accordé les biens, mieux que nous ici. Parce que quelqu'un avait dit que tu iras très loin. Qui a déclaré sur toi? L'impactation est la loi principale. C'est pourquoi, pour que Saül entre dans le ministère de la royauté, il a rencontré un homme qu'on appelait Samuel. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel sera sur toi. La puissance du Très-Haut viendra sur toi et tu seras changé une autre personne. Tu ne seras plus ce que tu étais auparavant. Quand le Père déclare, il y a un changement total.
par la dernièrement plutôt. Je suis allé le voir, on parlait de quelque chose. Moi j'étais maintenant un autre avis contraire à ce qu'il disait. Je parlais, lui disait, non, papa, tu sais, je crois comment avoir raison. On a même lu dans la parole de Dieu. Mais il m'a dit une chose, garde tes raisons pour toi. Cela m'avait beaucoup captivé. Comme je suis toujours curieux, je me pose la question pour Badal. Il a dit, toi tu n'as besoin de ce que moi je t'ai dit pour que tu ailles très loin. Tu ne vois jamais là où moi je vois. Le cœur d'un père n'est pas le cœur d'un fils. La joie du père sera la source de ton bonheur. La joie du père sera la source de ton bonheur. On pensait avec ma femme, j'ai regardé le parcours de tous les hommes de Dieu à l'église. J'étais en train de parler. Regarde, celui-ci a fait ceci. Celui-ci, non, il mérite la gloire de Dieu. Je vois le pasteur Moïse va me surprendre avec une voiture. J'ai acheté la voiture. Ça m'a tellement fait du bien. J'ai dit, donc quand il construisait les chantiers, je disais, Dieu doit faire quelque chose dans sa vie. J'ai regardé les efforts que tout le monde fournissait. Parce que ça nous avait des témoignages généraux de ma côté. Il vient, il m'apprend, il dit, c'était compliqué. Mais Dieu a fait quelque chose. Lorsqu'il y a la joie, il y a la gloire. Lorsque tu fais la joie de ton Père, Dieu t'amène loin. Dans Connie, tout le monde, le prophète Élisée pouvait chanter. Quand il y a la joie du Père, il y a toujours la grâce qui accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez positivement impactés. Je déclare ce matin, soyez positivement impactés au nom de Jésus-Christ. Je déclare, soyez positivement impactés au nom de Jésus-Christ. À partir de ce mercredi, nous allons commencer le travail de l'impactation. Vous qui nous suivez en ligne, achetez votre prière, l'huile d'olive. Nous allons passer au service de l'impact. Je veux vous introniser dans la gloire de Dieu. Je déclare que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, je donne à celle-ci, je les prières. Je vais dire à Dieu, j'ai besoin de l'onction qui distingue. J'ai besoin de l'onction qui qualifie. J'ai besoin de l'onction qui qualifie. J'ai besoin de l'onction qui amène au sommet. J'ai besoin de l'onction qui amène à la gloire. J'ai besoin de l'onction qui amène au succès. Votre père est venu de l'Angola. Vous savez qu'il était en Angola? Oui. Votre grand frère en Angola. J'étais en train de voir un numéro d'Angola chez toi. J'étais en train de voir un numéro et il parle de bonnes choses. Je suis en train de voir un voyage. Mais ce voyage-là, le fait de placer de l'Angola vers le Portugal, je le vois aller au Portugal. Que Dieu le fasse plus de bien. Ma soeur, c'est qui? Une tante? Ta belle-sœur, approchez-vous à prier. Vous allez rester là pendant que nous allons commencer à prier, vous allez prier. Vous allez simplement déclarer. Je suis en train de voir des ganglions en train de se produire à l'intérieur. Vous allez prier que Dieu lui accorde la vie. Et nous tous, nous allons prier maintenant. Nous allons demander l'onction.